Et, bah voilà, on a eu Mhm. l'information, l'interview pardon de God of Sausage. Ça fait plaisir d'avoir le ressenti directement du joueur. Ils sont très contents, ça travaille bien, confiants pour l'entrée dans les playoffs, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on voit au final le travail de prépa qui se ressent immédiatement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire que bah, tout travail, au final, on voit les fruits immédiatement. Après, on va arriver sur la dernière game de la soirée. On a un petit one point contre Alten pour terminer le tout. Dounis nous a mis dans le chat tout simplement les infos pour savoir comment ça va se passer au niveau des tie-breaks. Pour faire très très simple, one point a toujours une longueur d'avance sur AFD Tech et Aflelou. Si je ne me trompe pas, attends, on va aller voir. On n'a toujours pas eu le résultat de, du match entre One Point et Aflelou. Ah, il est en Non, train d'être. ouais, ça va pas tarder à arriver, je pense. Pour l'instant, Mhm. on a juste le résultat entre Menhir, FX et Consort, mais bon, c'est la game qu'on vient justement Ouais. de caster. Donc on va attendre d'avoir les informations, et puis on peut enchaîner. De toute manière, on nous a dit que la game était prête, donc on va enchaîner directement, mon cher Ok. Zérotic, avec, avec justement ce one point contre Alten. Pour le coup, bah, le top 1 que tout le monde veut affronter en finale, contre one point qui se battent corps et âme pour avoir cette dernière place en playoff. Ça dépend aussi de leurs résultats contre Afflelou. Ça va dépendre de ce qu'AFD Tech fait hors stream contre Menhir FX également. Donc Mhm. à voir. Ouais, et apparemment, on dit dans le chat du coup que c'est Aflelou qui a gagné. Donc, quatrième point pour eux, qui arrive à égalité avec One Point, qui bien évidemment rentre encore plus dans les scénarios de tie-break. Mais One Point, en soi, son dernier entre les mains. Il suffit d'une victoire pour qu'il réussisse à passer. Mais, C'est sûr. comme tu l'as dit, face à Alten, le top 1, que tout le monde essaie de tomber, c'est très compliqué. Mm. Ouais, il va falloir être bon de toute manière, quoi qu'il arrive. Et on va avoir l'interview pré-draft pour ceux qui ont bien suivi le stream. On va récupérer Divoff côté One Point qui va nous rejoindre. On va pouvoir le questionner. Voilà, salut Divoff, comment ça va? Wesh les gars, ça va ou quoi? Bah écoute, la forme, la forme. Bon, j'ai plusieurs questions pour toi. La première, One Point contre un Flelou, qu'est-ce que ça a donné? Écoute, on a perdu. Ok. Un peu triste parce qu'on l'avait bien préparé ce match. On était bien en avance sur la game et en fait il y a Mhm. deux trois fights qu'on a mal pris et ils sont repassés devant en gold avec un baron et voilà. Donc ça nous met un peu dos au mur pour les Mhm. playoffs. Sachant qu'on n'affronte pas n'importe qui, on affronte Alten. Ouais. Mais après, j'ai confiance en les gars parce bah, j'ai écouté l'interview de tout à l'heure de Consort. Pareil, nous on fait notre scrim contre Alten. De toute façon, ils ont 45 000 Mhm. joueurs, donc ils peuvent former une centaine d'équipes. Donc on a pu faire pas mal de scrims avec eux et on a notamment aussi scrim avec AFD, équipe de Super Fit Boy, donc c'était cool. Bah, c'est sûr, des équipes. Bon, FDTech, vous les croisiez pas ce soir, mais ouais, Elten, il y a peut-être eu des petites informations, mais je crois que ouais, ils ont leur line-up top 1. Là, pour le coup, j'ai vu un peu les, Ouais, les pseudos. Fumble Vester, il y avait le Téclon, aïe aïe aïe. Straker, il y avait Azizir, bien sûr, le fameux. Donc voilà, il y a la line-up enfin, la line-up numéro 1 d'Alten qui est alignée. Donc, gros challenge, comme tu l'as dit, dos au mur, mais finalement, vous avez votre destin entre les mains, quoi. Vous pouvez quand même Ouais, gagner. c'est pas impossible, c'est juste après. Enfin, il faudra voir. Mais Denis a mis l'info tout à l'heure, mais niveau des tie-breaks, comment ça va se passer? Mhm. Force à la régie, en tout cas, Mhm. et savoir que les games si elles sont jouées ce soir ou pas. Mais ouais, en tout cas, les joueurs sont quand même motivés malgré la défaite contre Afelou. On s'est bien remotivé. De toute façon, on a Shaq aussi avec nous toujours dans le vocal qui Bien sait sûr. remotiver les joueurs et qui est assez présent avec nous. Donc voilà, c'est pas très grave. Je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts parce qu'ils savent sur quoi ils ont flanché et pourquoi on a perdu la game. Mais maintenant voilà, reset mental, go pour la next et on donne tout. Ok, et ben écoute, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ouais, je revois le message de Denis. Il dit pour info, si One Point win contre Alten, il n'y a pas de tie-break. Par contre, si win Alten et win Menirefix tie-break à Afflelou contre One Point. Et sur une Ouais, win d'Alten et une win d'AFD Tech, il y a tie-break entre Afflelou, AFD Tech et One Point. Donc, oh là Dans là. tous les cas, vous avez un tie-break. ouais, dans tous Ouais, les c'est cas, ça. Donc c'est les gars soit sont vous pas êtes couchés qualifié, quoi. soit il y a tie-break, quoi. Donc, Ouais, faut espérer ok. que ça se passe bien.
Et là, soit pour les tie-breaks, historiquement, ce qui a été fait en toutes les années, c'est soit tout le monde est d'accord pour pouvoir jouer directement ce soir. Après, il arrive que il y ait des gens qui doivent se lever très tôt le lendemain et qui Mm. sont là en mode ah, petit match qui commence à 23h, pas trop chaud. Mais il faut du Ouais, coup le faire suffisamment tôt et réussir à le planifier sur le reste de la semaine. Donc là, s'il y a un ok. tie-break, c'est à voir avec les différentes équipes, c'est à gérer comme ça pour voir comment tu l'organises pour le jouer rapidement et pour pas que ça empiète un peu trop sur vie Ouais. personnelle et professionnelle. Ouais, c'est comme tu dis, enfin, nous, je sais qu'on a des consultants qui doivent se lever hyper tôt parce qu'ils vont chez le client Voilà. à l'autre bout de Paris. Donc, enfin, nous, on va voir. En tout cas, focus sur cette gamme-là. Essayons de Il suffit de gagner gagner. contre Alten. Ah ouais, Voilà. ce serait trop beau. Ça, vraiment, ce serait trop beau. Et c'est- Mais on en est capable en plus. On a gagné contre eux en stream. Donc, mais comme tu dis, Hmm. enfin, Aureus, ils ont aligné l'équipe XXL. Donc, Oui. mais tant mieux. Ça serait encore plus beau de gagner contre cette équipe-là. Et oui, plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Et là, pour le coup, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Est-ce que tu as un mot pour tes joueurs là, avant que la draft ne commence? Un petit mot Ouais, d'encouragement ou n'importe quoi qui pourrait ouais. venir en soutien à ton équipe? Ouais, j'ai un mot pour l'équipe. Serrez bien la laisse de Baran. Baran, c'est notre jungler et en fait, il faut le tenir en laisse parce que sinon, des fois, il fait un peu n'importe quoi. Enfin, main Warwick, voilà, il a les yeux rouges et il fonce. Et voilà, je leur dis souvent en vocal, surtout en scrim, je leur dis les gars, tenez la laisse de Baran parce que sinon, il nous fait des trucs de dingue. Donc, ça marche une fois sur 10. Donc, il vaut mieux pas. Mais force à eux en tout Eh cas. ben, écoute, Ok. dans le chat, on a déjà ça vient de me remotiver là, les paroles d'un vrai leader. Donc écoute, Let's go. je pense que tu envoies des bonnes ondes de ton côté, Divox, donc c'est parfait. On nous annonce que la draft est prête. Merci beaucoup. Bonne chance à vous, Merci One à Point. vous. Et puis, bah, bon courage pour regarder, parce que je sais comment c'est stressant. Ça va être Donc, intense là. bon courage, Divox. Bon cast. Merci, salut. Et la draft qui va pas tarder à commencer, Zérotique. Bon, Tu- il y a de la passion, il y a du Ouais, soutien, ça fait plaisir. mais tu vois, le truc de tenir un joueur en laisse pour qu'il joue pas trop agressif, c'est bizarre, je l'entends vachement souvent quand je joue à 5. Je sais pas pourquoi, mais je reconnais ce genre de petites choses. Je Donc, comprends vraiment pas pourquoi. ouais, on va voir du coup ce que ça va donner. One point face à Athènes, la draft est du coup démarrée. Vous voyez déjà les premiers bans qui se concentrent beaucoup à la top lane. Oh, bah oui, pour le coup, allez, 4 top laners, si ce n'est 5 avec Swain, qui peut être flex également mid ou ADC ou support. Ça a été joué un petit peu partout récemment depuis son rework, c'est très très fort. Zach, flex sur 5 rôles en League Corpo, je n'arrêterai jamais de le dire. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont open et on va commencer par un Corki du côté des One Point. On a le first pick qui en prend le Kikor, qui est peut-être ADC, qui est peut-être mid, en tout cas, qui a des techs assez sympas. Hein. Depuis qu'il a pris des petits reworks, j'ai vu des HOB, Dashin, triple auto niveau 1, ça met trop de dégâts. Donc à voir comment on va s'en servir, mais on a déjà pas mal de dégâts à faire valoir. Ok, réponse d'un tireur par un autre tireur. On va voir comment on construit le tout autour. Habituellement, on aime bien Caitlyn avec un mage distance qui met pas mal de pression. Irelia en blind, ce serait audacieux. Oui. Pour le coup, Irelia, on la prend, allez, on la prend dans quoi? On la prend dans Gnar au top et on joue sur la Irelia pour lui donner les Ouais. outils pour abuser le Gnar, mais en blind, c'est vraiment très rare. Ouais, Milio, voilà, Milio, ça fait beaucoup plus sens avec une Caitlyn pour avoir énormément de range, mettre de la pression en lane. Ça peut venir deny des Sejuani, des Maokai aussi, avec l'ultimate de Milio. Et ce sera un Volibear qui sera pris côté One Point. Donc on a 2 flex picks pour l'instant côté One Point. Effectivement. En tout cas, Milio, Caitlyn, on a toujours le combo avec la range. La range, quand le Z de milieu est mis, où c'est absolument stupide, où Ouais. Caitlyn peut vraiment taper à beaucoup trop longue distance. Un ami qui est déjà montré renforce peut-être un peu plus le corps qui botte. Au final, un AD caster avec Nami, ça marche habituellement très bien. Donc on pourrait l'avoir de ce côté-là. Ou alors, ce sera un Lucian un tout petit peu plus tard. Mais Lucian, on ferait pas le figure face à la range de Caitlyn. Bah tiens, tu parlais des petits reworks. Aurora, il est pas petit en Non. vrai, ces changements. Non, ouais, on a changé beaucoup de choses côté Riot sur le champion.
On est venu un petit peu en river sur l'ultimate parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait plus assez de temps disponible pour vraiment faire des choses. Bref, il y a eu beaucoup de. Je vais pas rentrer en détail, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais bon, Aurora, on y va quand même du côté d'Alten. Est-ce que c'est pour Fellbuster? Est-ce que c'est pour Big Sam? Où est-ce qu'on va aller le mettre ailleurs? Bon, ce serait étonnant que ce soit ailleurs. Ce sera en solo lane, mais c'est la question, c'est plutôt pour quel joueur? En tout cas, en ban Yone pour l'instant. Encore un ban top lane C'est vrai que potentiellement. j'ai déjà vu le Yone de Elnatix, je comprends pourquoi le ban. Mhm. Ouais, le Corki peut clairement être au niveau du rôle d'AD Carry. Bon, en théorie, on est toujours sur 100% de ban qui peut être joué à la top lane. Là, je sais que ça force un peu le pli là maintenant avec Skarner, mais on en voit. C'est possible. Est-ce que la top lane fait vraiment si peur que ça? On va voir le dernier ban. Ça a avec déjà été Lucia. joué top, ça a déjà été joué top. Historiquement, bien joué. Pour l'instant, on a 9 ban top 0 tick, ça marche. Ça marche, effectivement, effectivement. Il n'y a pas de Lucian Nami dans cette game, donc c'est pas la raison du ban, pas du tout. Et le dernier, on va voir. Alors, bon, je peux s'orienter vers un jungler. On a déjà retiré un qui a pas mal de CC. On retire un second jungler qui a pas mal de CC au final. Pour retirer un peu de lion potentiel. Toute cette composition, il reste tout de même une éventuelle Vi Aurora qui pourrait très bien fonctionner. Et l'association avec Caitlyn et fait des ravages. Fait clairement des ravages. Alors, réintroduction pour Alten. Est-ce qu'on va aller sur la vaille que tu suggères? Ou est-ce qu'on va chercher autre chose? Si on prend la vaille... Ok, ce sera Talia. Si on prend la vaille, Volley, ça peut vraiment venir invade fortement la vaille. Donc, il aurait fallu rester vigilant là-dessus. Et la Talia, est-ce qu'elle est mid et s'en va Aurora top? Est-ce qu'Aurora est encore flex et la Talia est jungle? Et bizarre cette Talia quand même un peu. Faut voir avec quoi tu vas avoir les CC finaux pour réussir à le lock. Mais habituellement, t'aimes beaucoup de Talia avec Leona ou Nautilus ou en tout cas des. Tu peux toujours prendre Vi hein, côté Alten. Hein. Aurora top, Talia mid, Vi jungle. Talia Vi en mid jungle, ouais. Ça marche. Effectivement, maintenant t'as encore moins de mobilité en fait avec la Syndra encore en plus. Donc en fait, quitte à faire le combo Talia Vi, autant réintro avec Vi, je pense. Qu'avec Talia. Et c'est en tout cas qui va être récupéré. Voilà. Syndra, du coup on a bien le Corki bot et un Jarvan à tout temps. Ok, c'est le Volibear top. Oui. Le Volibear top. Le Jarvan face à. Oh, oui. Au final, oui. pas mal de. Oui. On manque un peu de mobilité pour sortir du cataclysme. On nous montre Ambessa. Oui, je l'ai drafté hier. En petite finale. Oui. Ambessa, alors, c'est rigolo à jouer. C'est rigolo à jouer. En face, il n'y a pas tant de mobilité que ça. On a un monde où ça peut fonctionner. Mais au final, on va prendre. Clairement le contraire. La caméra s'est carrément barrée. J'aime bien Ambessa. En vrai, le personnage est fun à regarder. Ouais. Du coup, on a les CC finaux. On a un duo mid-jungle qui est du coup Aurora Talia. Oui, mais un petit peu. Je suis d'accord. Là, tu vois, tu mettais Talia mid, tu prenais Aurora top, t'allais chercher Vi ou Kiana qui erre sur le mur de Talia. Il y avait des trucs de fou à faire en Bessa, tout, c'était rigolo aussi. Mais ok, on part plutôt sur le Horn. Après, bon, il fallait quelque chose pour engage. Ça va. Le Horn fait complètement sens, c'est juste que... Bon, voilà, Horn, on connaît maintenant. Actually, on a deux demi-dieux qui sont frères à la top lane. Voilà. C'est vrai. Un petit peu de lore. Voilà, les deux aiment bien se taper dessus aussi. Ils essaient de s'éviter du coup le plus possible. Et je pense que c'est bien pour Freljord que les deux s'évitent un petit peu. Mais en tout cas, voilà, les deux compositions qui sont lock. On le rappelle, Alten, pas grand chose à jouer si ce n'est valider qu'ils ont stomp globalement la saison régulière et qu'ils méritent bien leur top 1. Mais quoi qu'il arrive, ils méritent leur top 1 de saison régulière. Et OnePoint qui doivent se battre comme des chiens enragés pour aller sécuriser la victoire pour se qualifier en playoff, en seed numéro 6 contre ce fameux top 1 qui est Alten. Ça va être dur, Divop nous l'a dit en interview, mais pourquoi pas maintenant? Ouais, pourquoi pas maintenant dans tous les cas. S'ils perdent le match, ils auront dans tous les cas un tie-break. Ouais. On ne sait pas contre qui ce sera exactement. Ce sera soit FDTech, soit Flelou, soit... les deux. Un mix des deux, ouais. Ça peut être un mix des deux. En fonction du match qui se joue également en parallèle entre AFDTech et ManyRefX, il y a toujours des implications sur les playoffs. Donc on suivra un peu également sur le côté, à savoir exactement
qui se passe sur les nouvelles côté de la régie. N'hésitez absolument pas à les partager, mais on va quand même bien se concentrer sur celui-ci en particulier, en ayant un œil, je pense, attentif sur la botlane avec le Caitlyn milieu qui peut mettre beaucoup de rythme, et 2, à quel point le Jarvan peut réussir à attaquer même un duo mid-jungle adverse plutôt fébrile dans les premiers niveaux. Cover classique pour l'instant pour les deux équipes. Ça se montre un petit peu au niveau de la mid lane. Ah, et la range bonus, la range qui a été gagnée entre temps par cette Aurora. On la voit tout de suite quoi. J'étais en train de regarder parce que j'avais vu beaucoup de Corki à Chauvet à une époque, mais depuis les récentes modifications, tous les Corki partent Conqueror. Ouais. Ok. Donc pas de surprise de ce côté-là, si ce n'est que voilà, les différents patchs ont fait bouger un petit peu ce qui est le plus opti sur le champion. Mais pas surpris finalement, il reste assez longtemps en fight. Le fait d'avoir des dégâts supplémentaires avec le Conqueror, bah, ça donne aussi des dégâts bruts supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable dans les fights de fin de partie. Donc Keystone très cohérent. Ouais. Bon alors, voyons comment ça va se passer. C'est-à-dire que en soi, sans le Halo Blade dont tu parlais, on est peut-être un peu moins puissant dans les premiers niveaux. Donc on pense encore peut-être un peu plus à la domination que Teklon pourrait avoir. Sensation avec Tira. On dit que ça, mais c'est des zones et on attend juste les timings de Q-Spell. L'aller-retour fait quand même son pesant de dégâts. Pression au niveau du bot, bien sûr. Milieu Caitlyn, on s'y attendait. À la priorité. Au mid, wow, les dégâts sont bons quand même. On proc l'électrocute. Et on domine. Toujours autant. Au niveau du top, ça connaît le pattern de trade de ce que je vois. L'avantage pour l'instant de ce volley qui est sous passif également. Donc il y a des petits éclairs qui viennent ajouter quelques dégâts sur ce horn. Et le horn qui va essayer de faire durer le plus longtemps possible la phase de lane pour faire tourner également lui son propre passif et avoir des items supplémentaires par rapport à son vis-à-vis. Oh, quelqu'un qui arrive à ressortir. Il n'est pas mauvais ce trade de la part de Vokai et Shashido. Mais à ce que les trades sont vraiment très positifs. Pour Caitlyn. Mais pour l'instant, on a juste un petit avantage en farm, rien de bien concret. Le Jarvan est parti sur un full clear. On devra attendre un tout petit peu plus pour le voir impacter une lane. Oh! Le dashi, non mais le Q-Spell, les dégâts sont pas mauvais. Teklon qui arrive à se repositionner. Il a de la range supplémentaire, là il pourrait remettre une auto ici qu'il est safe. Le on a l'arrivée également bien de la vénère, Talia, on n'est pas niveau 4 pour Gelano qui va face check. Oh, il va faire mal, il va faire très mal ce face check. On est stun dans les mines au sol de Striker. Gelano qui court et qui va s'en tirer, mais plus de flash pour Gelano. Ouais, le Fessiac au final a également coupé un camp. Pour Striker, on n'avait pas encore fait son gromp. On voulait répondre à la tentative d'agression du jungler adverse. Du coup, ça veut dire un carapateur qui est récupéré. Est-ce qu'on fait le choix d'aller faire le second carapateur? Ça veut dire qu'on cycle pas si vite que ça le gromp. Donc, même si on deny un carapateur à l'adversaire, on perdrait au final sur ses propres ressources. Donc on va aller faire son gromp pour Striker, pas de soucis. Ouais, on a ce que était le top pour Gelano à rush avant le repop de son propre gromp. Base à venir du côté de Big Sam pour match avec le base de Elmatix. On a 31 sbires, donc un petit peu plus de gold, un poil de CDR, de la paix, de la mobilité. Les bots très importantes pour essayer d'éviter un petit peu les dispersions des faibles. C'est vraiment le sang clé dans ce match-up. Si on arrive à l'éviter pour Big Sam, on est vraiment très bien. Gelano qui récupère le Scuttle Top qui va tenter de gank également au niveau de la top lane. Il est vu. Ça délai un petit peu ses camps topside. Il a perdu un petit peu de temps là-dessus. Il n'y a rien de trop grave. Ok. Les trades sont pas mauvais de la part de Korkinami. Bien à chaque fois la manière dans laquelle Rukai s'avance. Au final, il est bien menaçant avec sa Nami. On sait que ça reste tout de même vachement puissant. Les enchanteurs sont très puissants sur la lane. C'est partie de la catégorie des lane bully.
au Oh niveau oui. du bot. Faut pas se tromper, hein. Lulu et Nami, ça fait vachement peur dans les premiers niveaux. Oh que oui, on dit souvent que c'est les supports qui font l'early lane de leur AD carry. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir plutôt le counter pick support que le counter pick AD carry. C'est à choisir. Faciliter l'early game de son AD carry. C'est toujours très très confortable. Striker qui arrive au niveau de ce topside, il sait qu'il n'est pas vu avec la pose de cette pink ward dans le pixel bush. Il va même réussir à sanctionner le face check. Par contre, la poussée Smith qui ne connectera pas, mais le 2 de la forge sera là pour venir concrétiser. Premier sang pour le métronome d'Alten qu'on connaît bien. Striker qui prend ce first blood sur une Talia. Ça peut annoncer un snowball efficace. Très dommage, on avait son flash et son ultime pour le Volibear. Et là en plus on va concrétiser immédiatement avec ses grubs. Contre Fallbuster, abandonne quelques creeps à la tour. On est sur un horn, on est vraiment très altruiste pour le top laner. De l'autre côté, la réponse de OnePoint ne se fait tout de même pas attendre. On va quand même réussir à récupérer un dragon infernal en vrai pour démarrer le tout. Ça fait tout de même bonne compensation. Est-ce qu'ils vont perdre quelques points de vie pour ça? Non, c'est bon, c'est sécurisé. Auto-attaque plus smite quasiment sur la même frame. Oh, par contre, Elnatic sur le retour va se faire clairement sanctionner. Il n'y a rien à faire pour le mid laner de OnePoint. Il y a même 3 assists sur ce kill, puisque les quelques dégâts de Teclon et Tira sont comptés. Donc quelques gold pour la bot lane d'Alten sur ce kill quasiment sur la mid lane. Et là, on voit qu'au final, le niveau de la botlane, très calme. Hein. 55 creeps de chaque côté. Et on va partir sur un stuff qui semblerait être létalité. De toute façon, pour Teclan, à partir du moment où il a annoncé son first strike, devrait être de ce côté-là. Mais on n'a pas encore de dague de létalité. De l'autre côté, on n'a qu'une larme de la DS. On n'a pas vraiment encore beaucoup de burst. On n'a que 2 épées longues également pour ce Jarvan. Avec tous les summoners de dispo, je serais très surpris de voir quelqu'un passer l'arme à gauche. Alors, Bon mur de la tisseuse, on vient sanctionner un petit peu le positionnement de OnePoint qui essaye de all-in sur Teclon, mais la sanction est très très bien trouvée. Alten qui prend son 3e kill là-dessus. Et Gelano qui ne trouve pas d'angle pour créer du jeu dans cette early game. Striker qui est toujours aux bons endroits. Elnatix qui pourrait encore une fois se faire avoir. C'est bon, il arrivera à sortir de la rivière. Et du coup, Alten qui prend ses 2000 gold d'avance. Et qui va avoir en plus un très bon back pour la bot lane. Le petit Argan qui a révélé la position du Jarvan, ni vu ni connu. Allez, on prend la dernière plaque, on back. Et on va devoir révéler un peu plus les intentions de son stuff. Le proc électrocute, ça n'a pas changé sur Aurora. Toujours le bread and butter de la mid lane. Elle commence à lier les 2000 gold d'avance. On a en plus de ça Fallbuster qui vient de faire un très bon mouvement sur la carte. Il allait mettre une petite ward au blue buff adverse étant donné que Gelano s'est montré bot juste avant. On a recommencé son cycle de jungle topside. Parlant topside, le trade qui continue. Très bon flash de New Record. On passe niveau 8 également. Mais on n'a pas envie de continuer le trade alors que Volibear sous ulti fait peur. Ah bah oui, clairement. Et là on n'a pas de R, on n'a plus de flash non plus. Oh le face check, il est entre Aurora et Talia, il va réussir à flash out. Jarvan qui arrive en soutien, on est en supériorité numérique. Mais pour combien de temps? Puisque Tira est là avec sa Milio, Rukai également avec sa Nami, Big Sam qui part un petit peu du mauvais côté. Le kill pour Elnatix, ce kill fait du bien au porte-monnaie, mais je pense aussi au moral de OnePoint. Rukai c'est très très propre. Hein. Il aime beaucoup sa game pour l'instant. Le travail qu'il a fait au niveau du bot et... là, mécaniquement, il n'a laissé absolument aucune chance à Big Sam, alors qu'on avait encore son flash pour la Aurora. Bon, et après, bon, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais Striker est bien content de récupérer une wave supplémentaire avant d'aller recycler ses camps. Est-ce qu'on prend la play? Bien sûr qu'on la prend pour Teclon et Tira. Et on prend un petit peu le large. 1-0-1, on a bien sûr le first strike qui tourne. Le milieu qui va cancel base, Gelano est dans les parages mais on ne peut pas réellement engage. Shaishido avec son Corki est bien trop loin.
Mais Du on coup, a... On peut freeze, hein. Ouais. On peut freeze, hein. On peut réussir à dîner quand même pas mal de ressources supplémentaires. Après, le problème d'un freeze, ça veut dire que tu te montes pas sur le top side et que tu vas pas vraiment pouvoir jouer les grubs. c'est ça. Donc, freeze, c'est toujours bien pour vraiment temporiser pas mal, mais du coup, tu crées une infériorité numérique sur l'ensemble de la On le carte. voit, hein, d'ailleurs, Alten, ils ont compris qu'ils se Ouais. faisaient freeze. Eh bah, casse la tienne, on va créer du jeu et le surnom brailleur. Quelle belle réaction. Et on a la duo lane Alten qui open sur la mid lane. C'est exactement ce qu'il faut faire et c'est pour ça que vous ne voyez pas de freeze en LCK par exemple au niveau du bot. Ouais. Ça bounce et ça crash les waves, c'est pour éviter ce genre de scénario. Et c'est tout à fait logique, mais niveau Ligue Corpo, on peut ne pas savoir comment réagir à un freeze. Et bien là, vous avez l'exemple de comment réagir à un freeze et pourquoi. Et là, en vrai, pour aller chercher encore plus loin, tu pushes à 3 à la mid lane, tu commences à redécaler vers le bot side, tu menaces en étant dans le brouillard de guerre pour venir briser le freeze assez facilement. Et en plus de ça, pouvoir enchaîner sur un dragon et ça te donne un contrôle de carte très très fort qui pourrait être amené. Maintenant, il faudrait que Pixam se dirige vers le bot side. Il n'y a pas besoin de vraiment confirmer sa venue, mais juste le fait d'être potentiellement là pourrait faire peur. Le fameux jeu avec le brouillard de guerre pour mettre de l'impression indirectement sur la carte. Et New Record au top qui va encore une fois utiliser son ultimate, qui va crash sa wave. Il met beaucoup de pression, mais il est derrière en farm et il a toujours pas pris de play. D'ailleurs, celle-ci, je crois pas qu'il l'ait récupérée, hein. Il a dû sortir de la zone. Et de l'autre côté, ça joue un petit peu pour le dragon. On a le Volibear qui décale toujours. Il va retourner top, il n'a plus d'ultimate de disponible. On est à 10 minutes de jeu passé. Les TP niche sont là pour les deux top laners. On a peut-être quelque chose qui pourrait se préparer pour jouer ce deuxième dragon. Oh Striker. Oh Striker, la vision est bonne. On a en plus de ça l'ulti de la Caitlyn et la dernière auto-attaque. Quoique le dernier caillou réussit à prendre le kill, mais Striker va se faire punir immédiatement. L'ulti de la Syndra vient l'assassiner. Big Sam qui va quand même mettre un ulti Aurora au milieu de tout ce petit monde et bloquer au final la retraite adverse. On a les deux junglers qui sont tombés, mais un seul support sur les deux et a laissé la vie. Avantage Alten. Allez, on a la TP quand même de Fullbuster, ce qui donne eh bien une petite autoroute à New Record pour aller chercher une voire deux plates au top. Attention à ne pas en grid une de trop. Il va falloir trouver un timing reset tout de même pour ce volley. On va revoir encore une fois un striker. Cette pink ward très importante, il joue avec la vision autour de ce bush. Il sait que son opposant va vouloir apporter de la vision dans ce buisson. Et il est là pour venir sanctionner cette prise de vision. Et ça paye clairement en faveur d'Alten, comme on le disait. Et ça ferait une plate au top pour New Record qui allait chercher son timing base. Il part ROA, donc c'est l'utilisation build, on va dire. Oh le beau un peu cancel. scaling. Pas très dur à faire, mais toujours important d'avoir le bon timing. Sinon, ça aurait pu être une punition juste après. On n'a pas de flash. Hein. On devait être bien propre là-dessus. Striker, une nouvelle fois, a joué dans le brouillard de guerre, dans son bush, bien placé. Et Gelano commence à se retrouver un peu tout seul, un peu isolé. Oh, Le flag a été utilisé, donc il n'y a pas de sortie. À tout ça, il a même loupé son combo, il prend quand même pas mal de dégâts, heureusement. De l'autre côté, la Syndra a commencé à punir, le dash-in de Shaishido est également encourageant. On a un ulti Caitlyn qui traverse toute la rivière, mais qui ne prendra pas de kill supplémentaire. Un pour un, une nouvelle fois, c'est Gelano qui va y laisser la vie. ouais. Ah, il est en front, il se fait sanctionner. Et encore une fois, on a Striker qui joue bien avec les buissons pour forcer l'adversaire à face check. Et c'est vrai, tu le disais bien, il n'y avait plus d'étendard sur Jarvan. Normalement, on s'en sert pour rentrer dans un buisson quand on ne contrôle pas la position. Pour à minima avoir l'information sur ce qui s'y cache. Et là, on s'est fait un petit peu avoir. Bon, il y a le Drake qui est up. Il y a le héros de la faille également. On le rappelle, 6 Void Grubs pour Alten. Donc si Alten arrive à récupérer le héros de la faille, on peut prendre 2 tourelles sur la même phase de push, hein, clairement. Le record. On commence à régénérer un peu, le shield n'est pas mauvais, le flash est un peu trop tôt, on a réussi à réajuster et la dernière baffe vient réussir à prendre le kill. Fullbuster a un flash, il s'en sort et ça a fait une situation de 2v1 remportée par le top laner Alten. Il offre beaucoup de temps à son équipe, hein. Alten l'avait bien sûr déjà engagé le Drake, mais on sait qu'on est safe pour jouer sur ce bot side. Il n'y a pas de Jarvan.
Et directement, Rukai va se faire sanctionner. Il va se refaire ramener dans les mines au sol. Oh, par contre, il y a eu un solo kill top. On est revenu sur la wave pour Fullbuster. Et cette fois, il s'est fait sanctionner par le jungler de One Point. Oh, tiens. Waouh. Combo rapide et efficace. On va revoir sur, le top lane, sur la top lane. Ah, il est revenu Ok. jouer la wave. Ouais. Et là, il se fait même cancel son dash. Bon, après, là, juste à l'auto-attaque. 3 niveaux d'écart ou pas. Voilà, et un dernier Q. Hop là, qui va toucher. Et le shutdown est récupéré. On a tout de même failli s'en sortir. Parce qu'on est quand même majoritairement sur de la résistance magique. On était majoritairement sur de l'armure. 3 niveaux d'écart aurait eu encore plus d'importance. Ok, à la mid lane. Ok, très bien. Il n'y a plus Ça de joue. respect. Ça joue. Et Oh, c'est un solo kill. Et celui-ci est très important pour One Point. C'est une Syndra qui est complètement activée. On domine en farm, on domine en kill. On a les ressources sur le carry AP de cette équipe. Et on récupère le héros de la faille. On avait dit c'était important de le deny à Alten pour ne pas avoir cette phase de push sur 2 tourelles avec les Silver Grubs. Ça aurait été terrible. Et bien on l'a dans les poches de Gelano. C'est beau ça. C'est beau. Ça met très bien et ça donne des bonnes nouvelles à One Point parce qu'on avait dit qu'il y avait quand même 2000 gold d'avance assez tôt dans la partie. Les 2000 gold ont été déjà réduits et les objectifs neutres ont réussi à tourner un peu la tendance. Par contre, à la prise de la première tour du match, qui pourrait se faire par Teklon et Tira. On vient menacer un tout petit peu. Ce sera à la prochaine wave. Oh, Rukai qui a pris beaucoup de dégâts. Striker qui va réussir à trouver un bump sur Rukai, mais pas dans ses mines. Donc c'est plutôt ok. La première brique de la game qui va tomber ici en faveur de la botlane d'Alten. Ça faisait un peu moins qu'il bossait cette tour. C'est bon, 17 minutes de jeu, elle est prise. Et on a cette Caitlyn en 1-0-4. Beaucoup d'assistance, mais un bounty sur sa tête tout de même. Oh, on va fracasser le mur. Mais bon, on a quand même le dieu de la forge qui arrive et on va voir les dégâts. Striker est imbattable. Ouais, il a son liandry baguette trop grosse, botte du sorcier, il fait très mal. Et il a la mobilité pour rester à range de ce Volibear, donc il va pas du tout inquiéter. Et il est même déjà là au niveau de la mid lane, il a le mur de la tisse disponible, mais le bump qui va passer, il n'aura même pas besoin de l'ultime. Les dégâts, le burst, Caitlyn Talia, ça tape très fort. Et on essaie de répondre bot ici côté One Point avec l'utilisation du héros de la faille. Est-ce qu'on l'utilise jusqu'à la T2? Ça pourrait être risqué, hein, parce que mid, Alten après la tour peuvent décaler bot. Ouais, mais on est peut-être en train d'arriver pour défendre... Ah, on n'arrivera pas, attends, pour défendre la tour mid. Mais même en arrivant en Uber, ça ne passe pas. Oula. Ok, distraction pas mauvaise. Ça part dans tous les sens, on n'a pas le cataclysme, mais on vient forcer des CD supplémentaires. Le flash out a été utilisé, on essaie de sortir de la tour. Shashino qui va tanker pour son mid laner. C'était imprévisible comme situation de jeu, mais personne ne bat. Pour le coup... Ouais, Shashido fait bien le tour. Oh, le flashy, l'auto-attaque, la barrière, et on sanctionne. On sanctionne Teklon, qui s'est vu un petit peu trop beau, qui a oublié que la barrière existait. Et qui s'est fait sanctionner, interruption récupérée pour Gelano, qui nous fait une séquence folle, hein, le drift au mid. Ouais. Je pense qu'il était vraiment en mode, si je ne sais pas ce que je fais, l'adversaire ne peut pas savoir ce que je vais faire. Et ça s'est bien passé pour lui. Du coup, c'est quoi le prochain objectif? On a... Avant, le dragon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été fait, mais vraiment, c'est pas le cas. Donc, on va juste continuer à se battre pendant un petit moment parce que le baron Nashor me semble être tout de même hors de propos pour les deux équipes pour l'instant. 50 secondes à peu pour le Drake. On a le sablier gris qui vient d'apparaître. Ouais. Donc on est en train de jouer pour décaler sur le dragon côté des top laners. Le Buster en tête avec 2 niveaux d'avance sur son vis-à-vis. Déjà quasiment 2 items complétés. En tout cas, il a des prérequis qui donnent énormément de statistiques, plus son premier chef-d'œuvre, bien sûr. Il est gigantissime ce Horn, il va tanker. Ouais, et il va commencer à créer d'autres items. D'autres items petit à petit. Un homme qui est bien, ça met bien toute son équipe immédiatement après. Et ça va créer des golds supplémentaires. Alors, parler de dragon qui devrait pas tarder à arriver, on commence à jouer un peu la vision du côté des One Point. La tour à la mid lane est encore en très bonne santé, malheureusement pour eux. Mais la priorité mid lane est récupérée, mais on va réussir à rentrer en premier dans cette rivière. Mais on ne prend pas la vision là où Striker se positionne. Ça permet
à Alten d'être très tranquille pour pouvoir jouer le dragon dès son spawn au final. Ouais. Petit tir chirurgical. Ouh, ça pique, hein. Un petit tir life en moins pour Elnatix. Un deuxième dragon sécurisé, très bonne rotation avec le top laner qui est rendu mid pour empêcher le jeu en parallèle sur la T1 qui est défendue. Du coup, ça cherche à rotate un petit peu dans la rivière topside. On va compenser un dragon avec un carapateur. Bon, bah forcément, Alten sont gagnants sur la rotation. Est-ce qu'on va réellement pouvoir faire quelque chose sur ce horn, sachant qu'il a toute l'information avec la pink ward dans le pixel bush top qui lui a révélé un petit peu le larcin. Il respecte et c'est très très bien. Ok, ok, ça va quand même coûter un peu sur le reste de la carte parce que la Syndra se retrouve un peu isolée. Attention à elle. On n'a pas de petits sur Teclon donc on peut pas sniper à longue distance, mais on a les petits sur Striker. On pourrait en prendre un flash assez facilement. Et il joue entre les deux lanes sur lesquelles il a le droit de jouer. Il permet d'avoir un crash au niveau de la T de bot. Mais par contre, le face check. Le face check, on répond bien pour Elnatix. Le flash in, est-ce qu'on arrive à sortir? C'est chose faite. L'ultimate ici de New Record. Est-ce qu'on peut prendre le kill sur Big Sam? Ça devrait passer, c'est fait ici pour New Record avec son Volibear. Et c'est du 1 pour 1. Et encore une fois, un striker vraiment qui joue de manière très très rigoureuse. Il joue dans sa vision, dans ses buissons. Il attend le face check, il attend la outpose et il punit. Comme ça, il joue beaucoup sur la vision. Il joue vraiment beaucoup sur la vision. Ok, hop là, 13 gold supplémentaires. C'est récupéré pour la Caitlyn. Mais avec tout ça, comme au final, tu vois, c'est la tour au top qui a été récupérée par OnePoint. C'est qu'un seul kill en compensation. C'est un kill, c'est même un pour un. J'ai tendance à dire que même que OnePoint ont été un peu gagnants sur la phase de jeu précédente. Maintenant, le seul truc, c'est qu'ils vont devoir réussir à avancer un peu plus loin s'ils ont vraiment envie de prendre des gros avantages sur la game. Le fait que la pyramide soit toujours là, que la vision sur autour du dragon et sur le topside soit lacunaire, vient peut-être à manquer. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bon, alors il en est où Striker avec ce base? 2 items complétés, 2 pink. Et ça reopen straight mid. On a envie, je pense, de créer du jeu. On sait qu'on est devant quand même. Et le dieu de la forge en position de flanking. On a le level up, niveau 14 pour Elnatix qui va se faire bump. Il y a un mur de la tisseuse sur la droite. Il n'y a pas de flash. Il y a un mid laner qui est tombé là-dessus. Et le kill scoré par Teclon. Oh, New Record, épée. Oh, t'es pas au niveau de la botlane. Le cancel. Oh, le timing était tellement close. C'est à la frame. Oh, ça change tout. Oh, ça change tout. Big Sam, allez, retour. Hop là. Très bon dodge. Après, Insane. Ah, il n'arrivera pas à sortir du cataclysme tout de même. Et on va avoir les dégâts de Gelano qui vont être suffisants. Il y a quand même 2 personnes au niveau de la botlane. Et on est 4 contre 2 au niveau de la mid lane en la faveur d'Alten. Une T2 contre un kill. 2 mid laners qui tombent, une tour. C'est avantage Alten. Ouais, avantage Alten. Ça se passe bien pour eux, ils font la course en tête. 3000 gold, 2 dragons à 1, on a les Silver Grubs. Et on va récupérer la wave top. Je regardais également en termes de scaling. Alors, bien sûr, Syndra, Corki, Nami en termes de scaling, c'est pas si mal. Milieu Nami, ça se vaut. Mais le truc, c'est qu'on a quand même Talia Horn, ça scale plutôt très bien. Je pense ça stun. C'est pas mal, Rukai. D'être forcé de flash out, de heal également. Et on perd cette situation de 3v de côté OnePoint parce que Striker est trop gros. Ouais, c'est. En soi, il a que 2 items. Il est à égalité avec le Corki, mais le positionnement est bon et mécaniquement c'est clean. Mais qu'est-ce que ça débloque tout ça? On a un dragon qui devrait apparaître d'ici une quarantaine de secondes. Pour l'instant, on prend juste le carapateur top pour Striker. Mais encore une fois, on a juste un avantage de vision qui est colossal pour Alten. On va chercher plus loin, on a même l'information autour du Baron Nashor éventuel. Striker va même se permettre un back, mais OnePoint n'est absolument pas au courant des activités actuelles du jungler adverse. Ah, c'est dans l'autre sens le combo Teclon. C'est pas auto-attaque Q-spell sur quelqu'un qui marche dans un trap, c'est Q-spell auto. Pour les cancels d'animation. Bon, en tout cas, Striker qui revient. Il y a le bot side à clear.
Et il fait tout hein, juste avant le dragon, hein, continue de cycler et d'avoir un très bon farm. Ouais, de toute Au façon. passage, d'ailleurs, les deux AD carry, c'est Pas propre mal, à ce pas mal, niveau-là. Ouais, c'est clean, c'est clean. Pour du niveau League Corpo, c'est même plutôt très bien ce qu'on voit en termes de qualité de farm pour les carries. Striker qui prend position dans le bush près de la mid lane. On va essayer de protéger un petit peu ses carries. Les dégâts sont bons pour l'instant côté Alten. On va se faire avoir Big Sam qui devrait tomber. C'est un kill de part et d'autre. Un mid laner contre un jungler. Un jungler étant tombé, on peut probablement jouer ce Drake. New Record qui se fait un petit peu bosser. Fullbuster qui tank de l'autre côté. Striker qui met des dégâts absolument fou. Le Liandry, est-ce qu'on a le kill sur Ruka? Il ne lui reste plus grand chose. Le tir chirurgical sera tanké par New Record. Striker qui continue de mettre de la pression dans l'entrée de la rivière ici sur Shaishido qui ne peut pas faire grand chose. Teclon qui avance. New Record qui se fait complètement avoir là-dessus. Il ne fallait pas essayer de rentrer dans ce petit couloir. Il était complètement contrôlé par Alten. Ouais, on n'est pas tanky à proprement parler du côté du Volibear. Hein. On est sur une build qui lui permet de régène beaucoup, de rester longtemps dans la mêlée. Mais là, à longue distance, juste fait arracher. 3e dragon pour Alten. Et est-ce que la supériorité numérique les motive à un petit peu plus? C'est difficile. Manque d'ultime. La vision a quand même bien été reprise par OnePoint sur le top side. On va pour l'instant garder son calme. On a de toute façon un round qui continue d'avancer sur les niveaux et continue d'améliorer les items. Le scaling ne devrait pas être un gros souci. Ouais, ils ont un bon scaling de toute manière Alten. Moi je les placerai un poil devant quand même OnePoint en termes de scaling. Et on a dépassé la 27e minute de jeu. Donc la balance penche, je pense, de plus en plus côté Alten, mais les ops nous montrent cette Syndra, il faut la garder à l'œil. Hein. On a vu des très bons moves de sa part. Elle est d'ailleurs là sur une baguette trop grosse. Très curieux de voir sur quoi on va partir. Est-ce que ce sera Rabadon? Est-ce que ce sera Zonia? J'aimerais un Rabadon. Ah ouais, vraiment être là. Ou de toute façon, si elle arrive à trouver un stun, full combo, tu tues quelqu'un, si c'est un très kill, ça peut être positif si tu fais tomber quelqu'un de plus dangereux que toi. Et actuellement, plus dangereux, c'est Striker. Globalement, pour l'instant. Qui a complété un nouveau cycle complet de farm de jungle. On doit avoir les golds pour une baguette trop grosse supplémentaire. Pour l'instant, il va juste rejoindre son mid laner. Et le choix est excellent vu que Gelano est contraint de reculer là-dessus. Oh, par contre, de l'autre côté. Oh, par contre, de l'autre côté, c'est Shaishido qui a réussi à trouver quelque chose de cataclysme. Mais bon, Gelano au milieu de la mêlée. Teclo est toujours en vie. Le flash-in de Shaishido. On a enfin réussi à trouver les kills. 2 kills pour les one point. Une magnifique bulle qui va permettre à Shaishido d'enchaîner le tout. Gelano pendant ce temps se fait arracher par le Baron Nashor. Le crédit du kill est récupéré par Striker. Ouais, un petit peu malencontreux ce kill sur Gelano. On aurait préféré s'en passer pour one point, mais on continue à mettre de la pression. La thermide, on veut la débloquer. Je pense que c'est une bonne idée. Elnatix qui avance. Mais attention tout de même au retour de bâton. Le stun sur 2 joueurs. La poussée sismique est absolument colossale. New Record n'a pas les dégâts pour inquiéter la backlane qui est sous sa T1. Fullbuster qui continue d'avancer sur Shaishido. Rukai qui donne pour protéger son carry. Et les dégâts sont bien suffisants côté Alten pour aller récupérer des kills supplémentaires. OnePoint avait gagné la précédente phase de jeu, mais Alten sanctionne trop bien cette mise pause. C'est une folie la tankiness de Fullbuster. Il était au milieu de tout le monde, personne ne pouvait l'abattre. Maintenant, est-ce que le Corki puisse quand même petit à petit lui arracher sa barre d'HP? Mais Fullbuster savait qu'il pouvait niveau 16, 2 items ennemis. Il était en place. Baron Nashor du coup démarré par les Alten. Il semble être largement en capacité pour eux. Donc on a quand même la contestation qui arrive. Il y a des trappes qui sont posées, les dégâts sont énormes sur New Record. Il semble en difficulté, il arrive tout de même au corps à corps. Et face à Teclon, ça a l'air de bien se passer. Attention le Volibear, mais le trap une nouvelle fois va bloquer le nounours de l'autre côté. On a un autre kill qui a été récupéré par Gelano qui arrive à ressortir. La tentative de Goin est heureusement loupée. On voulait bump, on n'a pas réussi. Le dieu de la forge ici qui va proc sur Shaishido. La game qui commence à devenir un petit peu chaotique. Qui c'est qui arrivera à ramener de la structure à son jeu en premier? Pour l'instant, c'est OnePoint avec la prise de la wave mid. Ça devrait leur offrir la thermide. Attention à ne pas rester trop longtemps. Il y a un mur de la tisseuse disponible sur Striker. Et on le sait, on va reset juste après thermide. Et c'est de bon augure, on maintient à peu près l'écart, on ne se fait pas trop snowball, voilà, toujours c'est 4000 gold d'écart
en faveur bien sûr d'Alten toujours, mais on est là côté One Point. On arrive à avoir une deuxième baguette trop grosse pour cette Syndra. Ouais, mais On a de 3 côté, on a items le sur le Rabadon. Corki. On a le Rabadon Striker. Hein. Ouais. Lui, il les a assemblés, les 2 baguettes trop grosses, et ça pourrait être extrêmement important à l'arrivée du 4e dragon potentiel de Alten. Faudrait que la Syndra qui sera récupérer son Rabadon juste avant. Si elle a Rabadon niveau 16, on parle différemment. On parle différemment pour ce dragon. Mais on n'a pas de téléportation, donc on peut pas rester beaucoup plus longtemps sur le side malheureusement. Ouais, au top on aura. Je crois que ça slow. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de sbires pour One Point sur cette top lane. Et encore une fois, Alten, hein. Signature. Il n'y a Bah pas de vision dans ce bush. Ils vont peut-être passer par là. On reste là. Oh, bah très bon sidestep de la part de New Record. Et de l'autre côté, on va tenter quelque chose. Comment ça se passe? Ça se passe très mal. Ça se passe très mal pour One Point. Shaishilo se retrouve isolé tout seul au milieu de l'équipe adverse et en tant qu'AD carry. C'est pas l'endroit rêvé. Et la prise de fight et la marque de Alten. Et sur ce teamfight, on récupère une âme des océans. Et je pense le premier gros break de cette partie. Ok, oui. On prend le large. On prend le large et on va même peut-être jouer pour le Baron Nashor avec cette téléportation de Big Sam sur la top wave. Il y avait bien du coup un slow push en faveur de One Point, mais on ne pourra pas réellement l'exploiter. Et là, bah, on est un pack de 5 joueurs côté Alten. Donc il n'y a pas de problème. On reste sur un pack qui est le plus serré possible. Et on a forcé One Point à split. Hein. Regardez, New Record, il a fait tout le tour. Et il n'était pas là. Donc c'était du 5v4 finalement ce fight. Hein, avec le premier deny de position. Et le Baron Nashor est sécurisé sur 5 joueurs. On pourrait même jouer top maintenant. Hein, avec la wave qui est déjà en train de push. On a un slow push allié. Mais on va préférer reset. Après le fight d'avant, on doit avoir des golds à dépenser. Voilà, 4 items sur Teclon, 3 items sur Big Sam. C'était le choix safe. Ouais, 4 items et demi même. Hein. Il est déjà en train d'avancer sur ce qui semble être le trait commun de Caitlyn, un canon ultra rapide. Vu que tu gagnes de la range en pourcentage, quand tu as la plus grosse range de base du jeu, c'est très puissant. Et là maintenant. Qu'il y a Milio qui accompagne cette Caitlyn. Ah là là. Ouais, ça fait tellement. Ça fait tellement. Donc, de toute façon, on va bien voir où ça va mener. On a une belle composition de siège du côté d'Alten. Avec les trappes de Caitlyn qui peuvent menacer. Et tu te prends un trap. Tu peux avoir également un combo de Talia. Mais on prend le temps de bien synchroniser un peu plus les waves avant d'avancer à l'aveugle à la mid lane. D'accord. Et bah on dit que ça marche comme ça, Caitlyn. Ah, on fait comme ça. Allez. Pas tout de suite. Allez hop. Oh, je croyais qu'il allait juste charger son headshot. Mais il veut juste faire les corbins. Regardez de quoi avoir l'headshot. Vraiment bien menacé. L'appel du dieu de la forge. C'est sur la Syndra. Le flash est bon. Et la réponse, elle est initiée par Gelano qui va réussir à ressortir immédiatement après. Il va pas prendre de summoner adverse. Ça pique, hein. Ça pique quand même sous tour. Elle va tomber cette T3. Et la T3 bot également, j'ai l'impression qu'on a complètement dominé son sujet côté Big Sam contre New Record. Voilà, T3 bot sécurisé. On a toujours ce buff Nashor pendant encore un petit moment. Et l'inhibiteur est déjà bien entamé. On essaie de défendre bot, mais du coup il n'y a plus personne mid. C'est un inhibiteur mid qui est récupéré par Alten. Gelano qui essaye de défendre, de dépush ce sbire canon. Attention à ne pas rester trop dans la pour ce Jarvan qui se fait un petit peu avoir. Deuxième inhibiteur de sécuriser. Bon bah là, le classique voudrait jouer topside hein, pour récupérer 3 inhibs et finir. Donc peut-être mais en même temps, finir maintenant. On a une âme des océans qui tourne, on en est full vie, on est full mana, on a encore une possibilité de siège. On a 6 on continue de menacer. Voilà, on a encore des arguments à faire valoir dans cette position. Et l'ultime de Horn ne va pas tant tarder que ça à revenir. Hein. Allez, on a tous les autres qui sont déjà disponibles. On a une wave bot et les méga sbires qui commencent à arriver. Regardez sur la map les gros points rouges qui se déplacent doucement mais sûrement vers la base des One Point. On continue à mettre de sacrés headshots. On est obligé d'aller à la fontaine, le mur de la tisseuse pour empêcher le retour et la défense. Et le Nexus est à nu. On va pouvoir terminer la game. Branle-bas de combat quand même pour One Point. Mais regardez Big Sam,
Ce n'est pas son dossier de fight. Il détruit le Nexus. Quoique non, il veut s'amuser avec ses copains. Voilà, ça va être tout simplement un ace, un clean ace de récupérer dans la base des One Point qui iront par conséquent en tie break. Alten qui s'impose. 13 victoires pour une défaite Une dans seule cette petite saison défaite, hein. régulière. Une seule petite défaite. Et alors attends. Que je dise pas de bêtises. Je dis pas de bêtises parce que c'est pas bien de dire des bêtises de toute façon. AFDT contre Menhir, on n'a pas encore l'information sur le résultat. En train de checker rapidement, j'ai pas envie de mélanger. Forcément. Mais Forcément. du coup, il y aura forcément un tie-break. Comme on l'avait expliqué de toute façon avant au niveau de l'interview, ça dépend de toute façon des disponibilités des joueurs. Le match doit être joué assez rapidement, que ce soit dans la semaine ou ce soir s'ils sont disponibles. Mais un match démarrant à 23h peut tout de même être dérangeant pour pas mal de joueurs. Donc, il faut déjà voir quel est le potentiel tie-break, comment on gère tout ça et voir du coup quel va être le choix des équipes qui doivent se départager pour la dernière place en playoff. Ouais, complètement. Le slot numéro 6 Mm. qui est clairement en ligne de mire pour 3 équipes. On va voir si c'est entre 3 ou 2 équipes d'ailleurs, hein. Ça va dépendre du match qu'il y a en parallèle actuellement entre AFD Tech et Menhir FX. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je vais aller checker quand même le Twitch Ah ouais, d'AFD Tech. ouais. Euh, Ça va nous permettre de prendre de la data à la ouais, source. c'est exactement ce que je suis en train de vouloir faire. AFD eSport, bam. Ok, bon, je vais attendre la pub. Ouais, j'ai la même. Enfin, je sais pas si c'est la même pub, mais j'en suis au même point. Hop. Et j'ai l'impression que Menhir FX a avancé un peu beaucoup plus sur la game. J'ai juste un petit encart en haut à droite qui me donne, Ah, qui me alors, donne on en est l'info. où? Il y a 4000 gold quasiment d'avance pour Menhir FX, Ouais. avec une composition Malphite, Sejuani, Mordekaiser mid. Oh, Jinx et Naobot, hein, ok, pourquoi pas. Et côté FD Tech, Blue Side, on a Cassante, Gragas jungle, Swain mid, Hmm. H et Braum au bot, un peu plus conventionnel quand même. Et mais ça se tape, ça se tape. Il n'y a pas de dame Shemtech pour personne encore. Et dans qui est fed, il y a une Jinx qui est très très fed. Donc c'est plutôt de bon augure pour Menhir FX. Mais de l'autre côté, on a quand même un Gragas Swain qui peut faire peur avec une H 4 items. Ouais, ouais, H4 item, Jinx qui est big aussi. On va voir comment ça va se terminer, mais dans tous les cas, on a au minimum, One Point qui devra affronter Afflelou. Les deux sont à 4 victoires. Mhm. Et la grande question, c'est est-ce que AFD Tech rejoint ce duo à 4 victoires pour former un trio. Donc voilà, ça c'est la question finale pour cette course au playoff. Pendant qu'on nous dit que. Alors, on nous a écrit que l'interview est payante, on ne l'a pas encore dit. On attend de voir, bien évidemment, si quand TomTom nous l'enverra. Mais on Ouais, va accueillir Striker ouais. pour terminer cette soirée. Grosse game de Talia, une nouvelle fois, toujours aussi efficace dans la jungle. Ouais, clairement, clairement, il est le cerveau, je pense, et le métronome de cette équipe, comme j'aime à le dire. Mais j'imagine que TomTom ne nous l'envoie pas encore pour qu'on puisse suivre un petit peu ce match qu'on a en parallèle. Là, on a une engage Mmh. sur ce Swain dans sa propre jungle avec Funny Baby et Bobu qui sont en train de le bosser. Ça force un ultimate sur le Ouais. Swain qui va à Staz. Il y a tous Mais les AFD renforts arrive, AFD hein. Tech. Il y a tous les renforts AFD Tech directement, Bobu qui se fait tamponner là-dessus. Et c'est un kill. On est en supériorité numérique pendant 50 secondes pour AFD Tech. Et bon, il n'y a pas forcément d'objectif à jouer, mais on peut reprendre la vision dans la rivière. Parce qu'on a bien besoin du prochain Drake ou du prochain Nashor. Ouais, le prochain dragon est dans 1 minute 30, donc on a encore un peu de temps avant de récupérer quoi que ce soit. Actuellement, on a une avancée au niveau de la mid lane de la part d'AFD Tech qui arrive en nombre pour essayer de s'imposer 4v5 au niveau de la mid lane. La wave arrive petit à petit vers AFD Tech qui ont encore une vingtaine de secondes pour pouvoir faire jouer leur supériorité numérique. On tente une engage sur Ares qui joue Mordekaiser, qui ramène quelqu'un dans le royaume des morts. Donc pour l'instant, ça reste un 1v1, mais personne ne se bat vraiment. Sorti du royaume des morts et Ares a réussi à se repositionner en sécurité. Funibeg a Oh, également réussi à se placer en sécurité. Donc malgré une supériorité numérique pour AFD Tech, personne ne meurt pour Menhir FX. Se replace tranquillement. Et on a en plus de ça
le jungler, qui revient, un petit passage de radiocast qui a été donné. On dit que l'interview est prête, on Ouais, va accueillir Striker. ouais, Striker qui va nous rejoindre. Salut Striker, comment ça va? Et bonsoir, ça va bien et vous? Bah écoute, ça va très bien. Félicitations. Félicitations Félicitations. pour la première place validée, bien sûr, en Ligue Corpo saison régulière. Une seule Bah, défaite merci. dans toute cette Oui, saison régulière contre la SNCF. Vous vous êtes vengé aujourd'hui, j'ai vu. exactement, ouais. On a pris notre revanche, on a gagné, donc après ça fait 1-1. Ouais, ça fait Mhm. 1-1. Est-ce que vous pensez les recroiser en finale ou est-ce que vous aimeriez croiser quelqu'un d'autre en finale potentiellement dans ces playoffs? N'importe. En soi, ça va être les 2 meilleurs qui vont aller en finale, donc nous on espère y être. Et si eux, ils ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs, donc ça sera un remake de la finale du Spring. Ouais, Et sinon, non, on n'a de pas de Vivatech. enfin, j'ai pas de choix d'adversaire. Ok, ok, très bien. Ce sera au meilleur qui mérite sa place Exactement. de vous affronter, bien sûr, comme tu l'as dit, si vous arrivez à parvenir en finale. Bon, il y avait un match contre One Point où il y avait quand même Ouais. des angles côté One Point pour faire des belles choses. On a cette Syndra qui est passée devant en early game, qui était plutôt pas mal. C'était quoi un petit peu l'optique dans cette game pour contrôler le potentiel snowball de cette Syndra? C'est vrai que la Syndra, c'était un peu le pic problématique pour nous. On Ok, était très, très short range, on n'avait pas de quoi aller la chercher, mis à part l'ulti-horn. Donc dès qu'on pouvait trouver une opportunité d'engage avec l'ulti-horn, ça y allait. Moi, j'étais sur Talia, donc je pouvais follow avec l'ulti. ouais, Donc c'était notre seul moyen de l'attraper, c'était les engages de loin. Et si elle avait pas de ouais, flash, les ulti-horns géants, ça touchait. Et on pouvait la tuer comme ça. Je sais qu'elle avait fait un ouais. bon départ, et au final, on a réussi à bien la shutdown, et petit à petit, on a gagné la game. Ouais, c'est, je pense, une des plus grosses différences qu'il y a entre Alten et les autres équipes de la Ligue Corpo. De ce que je vois, c'est que vous arrivez à très bien setup la vision. Vous avez toujours des pink wards Mhm. dans votre inventaire, par exemple, toujours des pink wards posés sur la carte. Et vous êtes patient, vous arrivez à créer le surnombre à un endroit et à forcer l'adversaire à face check. Quelque chose que tu as bien abusé. D'ailleurs, avec ta Talia, Mhm. tu étais dans tes bush à Oui. attendre que les joueurs adverses rentrent dans tes buissons pour les sanctionner et augmenter les chances de toucher ta poussée sismique. C'est une belle rigueur. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ce genre de rigueur que vous avez, que vous arrivez à être tout le temps, on va dire, au sommet de la Ligue Corpo là, sur cette année? Oui, je pense, bah, ça fait partie du jeu, la vision. Si t'es en avance en vision, t'as pas besoin d'être meilleur mécaniquement, tu sais où sont les adversaires, tu peux les attendre. Eux, ils vont devoir rentrer dans un brouillard de guerre. Et c'est comme ça qu'on set up tous les objectifs, qu'on avance petit à petit dans la game. Donc ouais, je pense que c'est un des points les plus importants pour progresser c'est dans le jeu. Que ce soit notre elo ou même si on veut monter encore plus haut en elo. La vision, la macro, c'est le point le plus dur et c'est aussi celui qui est le plus lucratif, on va dire. Mhm. Ouais, clairement. On parlait un petit peu avec les autres joueurs, bien sûr, pendant les Mhm. interviews un peu plus tôt dans la soirée. On leur demandait, voilà, si vous arrivez en finale et tout, qui est-ce que vous aimeriez affronter en finale? Unanimement, tous ceux qu'on a eu nous ont dit oh, Alten quand même, on aimerait bien se venger un petit peu d'Alten et tout. Est-ce que tu trouves que c'est légitime de la part des autres équipes de vouloir absolument vouloir jouer contre vous et vous battre? Oui, c'est normal, on est champions en titre de l'année dernière, on a gagné le premier segment. S'ils veulent eux aussi être champions, bah faut passer par nous. Donc je comprends tout à fait qu'ils veulent nous affronter et essayer de nous battre en finale. Ouais, Mais c'est on compte légitime. pas laisser ce titre-là cette année. Ouais, On compte tout faire pour avoir la deuxième étoile. ouais, C'est l'objectif, ouais. j'imagine. Bah, surtout qu'il n'y a pas d'équipe qui ont 2 étoiles sur le blason, donc vous seriez Exactement, pour ouais. le coup la première et ce serait bien mérité si jamais ça arrive, bien sûr. Heu, Toujours sur les interviews qu'on a eues des autres Mhm. joueurs, on nous disait: «Ouais, on a pu faire quelques scrims contre telle et telle équipe et contre Alten et on arrive à leur prendre, quelques maps de temps en temps donc franchement, ça peut le faire». Ah, c'est vrai, Est-ce que, ouais. est-ce que c'est quelque chose, bon c'est vrai, j'en doute pas que ce soit vrai, mais est-ce que, est-ce que c'est fréquent dans la manière de travailler des équipes de Ligue Corpo de se scrim entre elles ou est-ce que vous allez aussi voir des équipes, je sais pas moi, d'autres compétitions ou est-ce que vous restez vraiment en bloc ou peut-être avec les deuxièmes line-up que vous pouvez avoir chez Mhm. Alten par exemple? Comment Non, ça travaille un petit peu? on fait un peu de tout. On a scrim quelques équipes de Ligue Corpo. Ensuite, on fait des scrims contre d'autres équipes sur des Discord. Non, Ouais, on essaie de faire un peu tout. Et vu qu'on a deux équipes,
On a à peu près une dizaine de joueurs qui peuvent jouer. Donc généralement, il y a toujours à peu près 2 scrims par entraînement qui sont faits, soit entre nous, soit avec une team LC et une autre team extérieure. Donc ouais, on joue un peu contre tout le monde, on n'a pas décidé de pas jouer contre du tout la LC ou jouer uniquement contre la LC. On essaie de jouer contre un maximum de joueurs différents, avec des playstyles différents et ouais, c'est aussi ce qui fait notre force et ce qui nous permet de progresser dans le jeu. Ouais, ça se voit. Ça se voit pour le coup, ça a l'air de bien travailler et bon, ça se traduit par une première place en saison régulière Mmh. assez incontestable. On nous dit que voilà, il va y avoir des tie-breaks, ce genre de choses. Donc, on, Oui. on va voir un petit peu comment ça va se passer avec Zérotique. Mais bon, Striker, je vais te laisser quand même le mot de la fin pour conclure ton interview si tu veux remercier quelqu'un en particulier. Bah, bravo à toute la team Alten. On a un nouveau premier, maintenant faut continuer comme ça, viser la finale et la 10e étoile. Donc GG Alten, merci au cast, merci à Vita et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et bon courage pour Écoute, les tie-breaks. J'ai vu que c'était un peu merci Striker. Merci. le bordel, donc Ah, ça va, là, ils sont faciles. Là, ils sont Ouais, faciles, les apparemment, cours. c'est facile. On a un bon ça va. scénario qui est pas non plus catastrophe. Merci Ouais. beaucoup, Bon, Striker. tant mieux. Passe une excellente Merci à vous, soirée. Et bonne puis soirée. à la Salut. prochaine. Salut. Salut, salut.